On te fait croire que le mastering, c'est la clé d'un son pro. La vérité, c'est le plus gros mirage de la production musicale. Tu passes des heures sur YouTube à trouver des solutions, des tutos par des ingés du son qui n'ont jamais fait de prod dans leur vie, tu ne comprends rien, trop technique, trop flou, donc ça ne change absolument rien à tes productions. Et si tu es sur le point d'être découragé, laisse-moi te raconter une anecdote. J'ai eu la chance avec d'autres artistes d'être dans les studios de Martin Garrix à Amsterdam, avec Martin Garrix lui-même. Il était là pour nous partager tout son processus de production sans secret. Mais bien évidemment, comme toujours, il y a un artiste qui lui a posé la fameuse question. Eh, dis-moi Martin, tu mets quoi sur ton master? Et là, dans le plus grand des calmes, Garrix répond, bah écoute mec, j'essaie de passer le moins de temps possible sur la partie mastering, donc généralement je mets juste un plugin qui permet de rehausser les volumes. C'est tout. L'artiste qui a posé la question est resté un peu sur sa faim, je t'avoue. On aurait dit qu'on lui avait annoncé une méga mauvaise nouvelle. En réalité, le mastering, bah c'est pas de la magie. C'est juste la cire qu'on vient apposer sur une sculpture qui est déjà terminée. C'est comme si un chef cuisinier passait plus de temps à chercher la couleur pour ses assiettes qu'à élaborer une recette. Ou encore, attention, celle-là elle est folle, c'est comme si un photographe passait des heures à vernir le cadre d'une photo floue. Je t'avais prévenu, elle est pas mal celle-là. Non mais on est d'accord, le vrai pouvoir, il se situe dans la composition, dans la production, c'est là où toute l'émotion et la magie opèrent. Mais comment on fait du coup pour le mastering? Parce qu'on est obligé de le faire, pour le coup on va pas laisser ça de côté. Bah écoute, j'ai un outil pour toi qui est pas cher et méga efficace. Je te montre ça tout de suite. L'outil en question a été créé par la plateforme Lunder. Et Lunder d'ailleurs sponsorise cette vidéo et je les remercie puisqu'ils m'ont donné un accès complet du coup à tous leurs outils pour que je puisse vraiment faire des tests et vous présenter notamment la partie mastering. Et donc là dernièrement ils ont développé ce qu'ils appellent le Ultimate Plugin Bundle où tu retrouveras tous les plugins on va dire signature de chez Lunder et qui te permettent justement de t'accompagner vraiment sur toute la partie de la production, donc que ce soit vraiment depuis la création de l'idée jusqu'à l'export avec le mastering. Je te mets le lien en description pour que tu puisses checker. Et si jamais ça t'intéresse, au moins tu pourras les regarder ici. Nous, on va s'intéresser au plugin de mastering aujourd'hui, puisque c'est le sujet de cette vidéo et ça va te permettre de voir justement à quel point est-ce qu'ils développent des produits qui sont quand même méga qualitatifs et super efficaces. Donc, le plugin, il est très simple pour le coup, puisque tu vas venir l'ajouter sur ton master, hein, pour le coup, c'est vraiment ça l'intérêt. Donc, le plugin, il ressemble à ça. Tu peux le resizer si tu veux, avec les bords de la fenêtre sur FL Studio. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et puis, en fait, pour qu'on le déclenche, il suffit de jouer le son que tu veux masteriser. Donc là, moi, j'ai vraiment un export de pré-master, mais tu peux le faire directement sur ton projet avec toutes les pistes bout à bout si tu le veux. C'est pareil, il faut juste mettre le plugin sur le master. Donc, on va jouer une partie du son pour qu'il puisse justement l'analyser. Et donc c'est uniquement une fois que l'analyse a été effectuée que tu retrouves vraiment toutes les fonctionnalités du plugin qui sont là et qu'on va détailler, mais de base, de manière générale, on peut directement faire un avant-après avec le son sans master, sans le plugin et puis avec. Donc là ça va être sans, tu peux bypass juste ici et puis tu vas voir que je vais remettre avec et ça fait une grosse diff déjà. Ça, c'est quand même un énorme avantage, c'est un peu ce qu'on cherche par rapport à ce que je disais dans l'introduction de la vidéo, c'est quelque chose de facilement déployable sans qu'on ait besoin de se perdre dans les détails, mais tu as quand même la possibilité justement de toucher à différentes choses. D'abord, c'est les modes qui sont présents ici, tu as différents, ce qu'ils appellent des styles qui sont proposés, et donc ça va permettre justement de donner un profil de mastering qui va être différent, en insistant sur différentes choses. Donc là, tu vois ici la partie warm, il parle de sorte de vintage master, donc il y a une configuration qui est un peu plus appropriée pour avoir quelque chose d'un peu plus vintage. Le côté balance, je dirais que c'est le plus, on va dire, clair et simple, limpide. Et puis le open, c'est un master un peu plus récent, tout simplement, un peu plus moderne. Et donc celui-ci insiste un peu plus sur le punch. Donc voilà, tu choisis, tu peux basculer tout simplement entre ces différents modes pour trouver celui qui te correspond le mieux. Une fois que tu as validé ce mode-là, tu vas pouvoir venir régler les potards qui sont ici. Au niveau des boutons, alors ils nous ont pas trop surchargés, donc ça fait vraiment plaisir parce que ça perçut un petit peu d'intérêt par rapport à l'outil, à la promesse de l'outil qui est de rapidement faire un mastering. Donc si on ajoute trop de potards, en vrai, ça aurait été un petit peu chiant puisque ça se retrouve à faire exactement la même chose que ce qu'on n'aime pas faire. Donc tout en haut, tu as quand même le volume d'entrée que tu peux régler ici. Donc ça, vraiment, c'est plus tu vas mettre de volume en entrée et plus ça va bombarder. Donc fais bien attention. Tu as un petit voyant juste au-dessus qui te permettra, au plus tu boostes le volume, de voir si justement tu es en train de dégueulasser le son ou pas. Donc quand il est vert, c'est ok. Quand il est orange, c'est à peu près ok. Et quand il est rouge, faut arrêter quoi. Donc tu peux jouer déjà avec le volume d'entrée ici, potentiellement avec l'analyse qu'il a fait. Lui te donne un niveau d'input qui est sans doute optimal par rapport aux critères qu'il a. Mais tu peux chercher à gratter un petit peu, notamment avec l'input ici. Tu mets un peu plus d'input. Et puis tant que tu ressens pas, on va dire, un effet trop important dans le son, et ça veut dire que c'était ok, que tu peux encore ajouter. T'as une partie equalizer qui se trouve juste ici, justement, qui permet de faire de l'équalisation rapide. Donc ça fonctionne vraiment comme un equalo très simple. Quand tu descends vers là, tu réduis. Quand tu es ici, tu boostes. C'est sur un triband, donc tu as les low, les mid, les high.
Tu vois, quand je suis au moins 10 ici, c'est-à-dire que je suis à bloc, ben en fait, j'ai pas vraiment de cut très prononcé sur mes basses fréquences. Et donc ça, c'est cool quand on bosse en mastering, c'est de pas être sur une bande, on va dire, trop large, en tout cas sur des actions qui ont un trop gros impact. T'as la partie stéréo ici qui est méga intéressante. C'est pas du tout du mono versus stéréo. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu vas te rapprocher de la partie focus, ben, tu vas plus te concentrer sur tout ce qui est kick, snare, etc. Donc on va vraiment mettre le focus là-dessus. Pour la partie wide, on va venir écarter des éléments qui généralement sont présents dans le spectre stéréo. Donc ça peut être plus justement des éléments de voix, des ambiantes, etc. Ici, le bouton présence qui va venir accentuer le range de fréquence qui est concerné par une voix. Ce truc-là, je l'utiliserai pas trop dans un cadre de mastering parce qu'on aurait tendance à considérer comme un bouton magique, mais en vérité, ça ne l'est pas. Si tu le fais, fais-le vraiment avec parcimonie. Tu as un de-esser ici qui peut être intéressant si jamais il y a des fréquences qui piquent un petit peu trop sur ton master. La partie Dynamics ici qui correspond forcément à la compression. Si tu veux un petit peu cutter la dynamique de ton son parce que tu as légèrement de la marge, et ben tu peux venir jouer ici. Même chose aussi si tu trouves que les différents modes présents ici ajoutent beaucoup trop de compression, tu peux venir un petit peu la réduire justement avec les boutons qui sont juste ici. Tu as même une saturation qui est disponible juste là, donc ça permet justement d'ajouter un peu plus d'harmonique sur ton master. Moi de base je trouve que c'est quand même trop compressé à chaque fois, donc j'ai tendance à réduire pas mal le niveau de compression et puis un petit peu de saturation, c'est plutôt pas mal. Et enfin le dernier bouton, le gros bouton qui est la loudness on va dire globale, ça va être un bouton qui te permet d'ajouter de plus en plus de volume. Donc encore une fois ici, plus t'en ajoutes et plus ça va être compliqué après derrière d'avoir un rendu propre. Donc souvent les artistes sont très attentifs à ce niveau ici de LUFS, donc qui concerne la loudness perçue. À toi de faire justement attention à pas trop te concentrer sur cette valeur juste ici pour aller chercher le maximum, mais plus de te concentrer justement sur ce que tu entends à l'oreille. Donc n'hésite pas à pousser le loudness le plus possible jusqu'à ce que à l'oreille ça devienne vraiment dégueulasse. Comme ça après tu reviens un petit peu en bas et tu seras à un niveau bien équilibré et tu auras gagné forcément encore plus en loudness. Et une fois que tu es satisfait, tu peux procéder directement à l'export de ton projet avec le plugin bien évidemment activé. Et en quelques secondes, tu auras pu faire ton mastering qui est plutôt propre. Tu gagnes en loudness pour le coup, donc ça fait plaisir. Et ça te permet d'avoir un truc qui est directement diffusable sur les plateformes, jouable dans des DJ sets si jamais tu fais des DJ sets. Donc si jamais le plugin t'intéresse, tu as le lien en description justement pour aller regarder le bundle Ultimate que propose Lender. Ça te permettra justement de voir tous les plugins disponibles. Si tu as des questions sur le plugin en question ou sur la marque Lender de manière générale, n'hésite pas. L'espace commentaire est fait pour toi. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite de bien te porter. C'était Skylab. Salut!